Difficile de quantifier le sans-abrisme et le mal-logement à Bruxelles. Comme tous les 2 ans, Bruxelles part rédiger son rapport sur le sujet. Objectif, offrir des outils d'analyse aux acteurs de terrain pour améliorer une situation qui se détériore. Le constat de cette étude, c'est que d'année en année, donc le dénombrement il est réalisé depuis 2008 et que depuis 2008, le chiffre ne cesse d'augmenter. Donc là, en prenant uniquement les chiffres par rapport à 2020, on est sur une augmentation de 18,9%. Pour beaucoup, les sans-abri sont représentés par les personnes qui se situent dans l'espace public. Mais le problème est beaucoup plus large que cela. Manquer d'un logement, manquer d'un chez-soi comprend un panel de situations très vaste. Donc ça peut être aussi bien être dans l'espace public que être dans un hébergement d'urgence, dans une maison d'accueil, un logement de transit, une institution pénale ou médicale, un squat, une occupation temporaire, dormir chez des tiers par manque de logement. Tout ça, c'est des situations qu'on prend en compte. Parmi ces 7134 personnes dénombrées, 43% sont des hommes. Les femmes sont représentées à 18%, 13,7% sont des mineurs, tandis que 24% sont indéterminés. Sur l'ensemble de la population, 42,7% sont belges, les étrangers non européens sont de 42,3% et les étrangers européens représentent 11%. Cette augmentation générale s'explique de plusieurs manières. Dans un contexte de crise économique très sérieuse sur la région bruxelloise comme ailleurs, donc les ménages trinquent, donc on a un appauvrissement généralisé. Mais pour les publics les plus précarisés, on a aussi une pandémie qui est passée par là, une crise ukrainienne avec l'arrivée de nombreux réfugiés en provenance d'Ukraine et enfin une crise de l'accueil au niveau des autorités fédérales. Pour éviter que le phénomène ne s'aggrave, Bruxelles a déjà mis plusieurs projets en place. Les projets nouveaux en cours, c'est principalement des prolongations d'hôtels sociaux au niveau des différentes communes, avec un ciblage par rapport à des profils types, comme par exemple les jeunes, pour pouvoir agir et pouvoir les mettre à l'abri plus rapidement. Également des projets par rapport à toute la population migrante. L'écriture d'un master plan est également en cours. Son but, élaborer une stratégie globale contre l'absence de chez soi. Les objectifs de ce plan devront être atteints d'ici 2029.